Salut à toutes et à tous, bienvenue sur GoYoYo, apprendre les langues naturellement. Ici c'est Bernard. Aujourd'hui je vais vous parler de mes grands projets en 2025 pour l'apprentissage des langues. Quelle langue je compte parler? Je vais vous révéler comment je compte apprendre pas une mais deux langues jusqu'à un niveau avancé en un temps record. Et peut-être même ajouter une troisième langue dans la foulée. Et si vous pensez que c'est impossible d'apprendre une langue rapidement quand on est adulte, c'est une croyance limitante. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous demander quelque chose. Votre avis sur ma prochaine langue à apprendre. Allez, c'est parti. Projet 1, anémon japonais d'un niveau B2 à C1. C'est-à-dire d'un niveau intermédiaire avancé à un niveau courant avancé inférieur. Passer de B2 à C1 en seulement 2 mois. Pourquoi? Parce que j'ai toujours rêvé de parler japonais de manière fluide et naturelle, sans me sentir bloqué par le vocabulaire ou la grammaire. Et franchement, ça commence un petit peu à me fatiguer de toujours avoir à activer les sous-titres pour tout comprendre dans ma langue cible. Et vous, est-ce que vous n'aimeriez pas tout comprendre sans les sous-titres? D'ailleurs, si vous apprenez aussi le japonais, dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande difficulté. Je suis sûr qu'on peut s'entraider. Projet numéro 2, amener mon chinois d'un niveau A1 à un niveau C1 en 6 mois. C'est carrément pété comme projet. Oui, vous avez bien entendu, en 6 mois. Pourquoi le chinois? Parce que j'aime bien le parler, j'aime bien ses sonorités un petit peu étranges, mais surtout c'est parce que c'est une langue les plus parlées au monde, en nombre de locuteurs. Et aussi, j'adore les défis extrêmes. Mais je ne vais pas vous mentir, le chinois, ce n'est pas une promenade de santé. Apprendre le chinois, c'est vraiment chaud. La prononciation, les tons, les caractères, c'est clairement pas une promenade de santé. Mais si j'y arrive, vous pourriez peut-être aussi le faire. Alors peut-être pas en 6 mois, mais en un an et demi, c'est forcément réalisable. Ainsi, je vous ferai des vidéos régulières sur l'avancement de mon chinois et de mon japonais. Je mettrai un lien plus tard en description en dessous de la vidéo. Ainsi, vous pourrez voir aussi ma stratégie. Je vous ferai des vidéos régulières sur ma progression pour que vous puissiez voir si ma stratégie fonctionne vraiment. Troisième projet, quelle langue choisir après le chinois? Donc comme vous avez pu voir les drapeaux, ainsi j'hésite encore entre 3 langues, celle qui viendra après le chinois et que j'ai envie d'amener aussi à un niveau C1, donc avancé inférieur, niveau courant, que je vais commencer à partir du mois de juillet. Donc italien, russe ou coréen. Ou plutôt que je vais reprendre. J'ai déjà fait un petit peu de ces 3 langues avant, mais j'ai pas dépassé le niveau A1+, A2. J'hésite entre l'italien, le russe et le coréen. Vous avez une préférence? Dites-le moi en commentaire. L'italien, c'est une langue magnifique et assez proche du français, donc un peu plus rapide à apprendre, surtout au niveau débutant et intermédiaire. Le russe, c'est autre chose, c'est un défi de taille, avec son alphabet et sa grammaire complexe. Quant au coréen, c'est la langue des dramas et de la K-pop. Une langue super intéressante, mais vachement complexe aussi. Bref, j'ai besoin de votre aide pour me décider. Voilà mes plus grands projets pour 2025. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire. J'organiserai une FAQ bientôt. En tout cas, vous avez déjà 3 langues que j'ai envie d'apprendre donc cette année. Et ces langues, je vais les apprendre avec vous. Ce que je vous propose, c'est de suivre cette aventure avec moi. Ensemble, on va apprendre, galérer, mais surtout progresser. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à GoYoYo et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se dit à bientôt, c'était Bernard, ciao.